Un homme a porté un ours blessé pendant des heures chez le vétérinaire. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. La nature sauvage du Montana s'étendait à perte de vue devant Ethan Caldwell, une étendue de pins imposants et de pics enneigés qui était devenue pour lui une maison plus accueillante que les murs de n'importe quelle maison. L'air frais du matin était imprégné de l'odeur terreuse des feuilles humides et des aiguilles de pin, et le cri lointain d'un corbeau résonnait dans la forêt. Ethan ajusta les sangles de son sac et respira profondément, savourant la solitude. Ici, loin du bruit et de l'agitation de la civilisation, tout avait du sens. La nature sauvage était prévisible dans son imprévisibilité, une épreuve constante d'endurance et de respect, un endroit où chaque mouvement avait un but. Il avait été guide dans ces montagnes pendant près de 15 ans, emmenant des chasseurs, des randonneurs et des passionnés de la faune sauvage sur des sentiers isolés où le service cellulaire était inexistant et où la seule loi était celle de la nature. C'était une vie qu'il avait choisie après que des années passées en ville l'aient vidé de quelque chose d'essentiel, une vocation qu'il suivait avec la certitude d'une rivière creusant son chemin dans la pierre. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il était seul, il ne dirigeait pas de groupe, il n'enseignait pas de tactique de survie, il ne traçait pas d'itinéraire pour les touristes impatients de prendre des photos d'élan et d'aigle avant de se retirer dans leur cabane. C'était son moment, sa retraite, une simple sortie de reconnaissance pour vérifier de nouveaux sentiers avant que les premières grosses chutes de neige ne rendent les hautes terres impraticables. Il avançait d'un pas régulier dans les sous-bois, ses bottes craquant sur les feuilles couvertes de givre, scrutant le paysage avec les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé sa vie à lire son langage non parlé. Une branche cassée, des traces de griffes fraîches sur l'écorce d'un arbre, signe de mouvement, de vie, de lutte. Quelque chose était passé récemment. Ethan s'agenouilla et effleura du doigt les éraflures sur la surface rugueuse du pin. Les marques étaient profondes, irrégulières, celles d'un prédateur. Il suivait les signes subtils avec une facilité éprouvée, chaque pas mesuré, les oreilles à l'écoute du silence de la forêt. Puis il l'entendit, un son qui ne lui appartenait pas, un faible gémissement de douleur porté par le vent. Ethan se figea. La forêt était pleine de sons, le bruissement des écureuils, le clairon lointain d'un élan, le tapotement rythmé d'un pic. Mais c'était différent. C'était petit, faible, à peine là. Lentement, il avança vers la source, se faufilant entre les arbres et se faufilant à travers les fougères denses, son cœur s'accélérant à chaque pas. Il atteignit une petite clairière et là, blotti au pied d'un arbre abattu, se trouvait le petit. Au premier abord, il avait l'air à peine réel, juste une forme sombre recroquevillée sur elle-même, trop immobile, trop silencieuse. Mais ensuite, un autre gémissement, un léger mouvement de pattes. Ethan expira lentement et s'approcha. Un ourson noir, âgé de quelques mois à peine, à la fourrure épaisse et brillante malgré la saleté qui s'y collait. Mais il était blessé. Il pouvait voir la blessure déchiquetée sur son flanc, des marques de griffes fraîches sur son flanc, du sang séché sur les bords. La poitrine du petit était peu profonde, et même quand Ethan s'approcha, il ne fit aucune tentative de fuite. C'était en soi un mauvais signe. Un ourson en bonne santé s'enfuirait à l'odeur d'un humain. Ethan s'accroupit, prenant soin de ne pas l'effrayer. Il scruta la zone, ses muscles se tendant instinctivement. Où était la mère? Les ours noirs étaient farouchement protecteurs envers leurs petits, et tomber sur un ourson seul était rare, contre nature. Ses yeux se tournèrent vers les arbres environnants, à la recherche d'un signe de mouvement. Rien. Pas de branche qui claque, pas de cri d'avertissement de la part d'une lait cachée. Juste le silence. Il se retourna vers le petit et la prise de conscience s'installa lourdement dans sa poitrine. Il était seul. La blessure, l'état d'abandon, tout cela indiquait une sinistre possibilité. Une attaque de pumas. Les pumas et les ours noirs partageaient ces forêts, leur territoire se chevauchant dans une cohabitation difficile. Un ourson solitaire, trop jeune pour se défendre, aurait été une cible facile. Sa mère avait été chassée, blessée ou pire. Cette pensée fit serrer la mâchoire d'Ethan. Le petit releva légèrement la tête, ses yeux sombres croisant les siens pendant un bref instant avant de s'effondrer à nouveau, trop faible pour se tenir debout. Ethan expira brusquement, se frottant le visage d'une main. Il connaissait les règles. Guide de randonnée, garde forestier, survivaliste, ils suivaient tous le même credo. Ne pas interférer avec la nature. Les animaux vivaient et mouraient selon les lois de la nature, et les humains n'avaient aucun droit d'intervenir, aussi sévère que cela puisse paraître. Mais en regardant la créature tremblante et blessée devant lui, Ethan savait qu'il ne pouvait pas s'en aller. Son esprit réfléchissait à la logistique.
Le centre de réhabilitation pour animaux sauvages le plus proche se trouvait à près de 80 km. Le terrain entre cet endroit et cet endroit était accidenté, impitoyable, et le temps était déjà changeant. Il avait des fournitures médicales limitées, juste le strict nécessaire. Une trousse de premiers secours, des lingettes antiseptiques, un rouleau de gaz, mais rien de prévu pour soigner un ourson. Et même s'il la portait à la clinique, rien ne garantissait qu'elle l'accepterait. Les animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie et de nombreux endroits appliquent des politiques strictes en matière d'intervention. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Eh bien, mon petit, murmura-t-il, on dirait que tu as choisi le bon jour pour croiser mon chemin. » Le petit ne répondit pas, sa respiration était lente, laborieuse. Ethan se déplaça avec précaution, détachant son sac et récupérant la gaze. Il devait nettoyer la plaie, au moins arrêter toute infection avant de partir. Trempant un chiffon dans sa bouteille d'eau, il tamponna le sang séché. Le petit tressaillit mais ne résista pas. Tant mieux. Il avait encore de la force dans le ventre. Les entailles n'étaient pas assez profondes pour être fatales, mais elles étaient vives, déchiquetées, probablement le résultat de griffes qui lui avaient gratté le flanc lors d'une lutte. Ethan travailla rapidement, ses mains stables malgré le froid qui mordait ses doigts. Le petit poussa un petit son pitoyable tandis qu'il enveloppait la plaie avec de la gaze, la sécurisant du mieux qu'il pouvait. « Je sais, mon pote, marmonna-t-il, ce n'est pas drôle, mais c'est mieux que l'alternative. » Il se rassit, étudiant le petit. Il était encore trop faible pour bouger, son corps affaissé contre le tronc tombé. Ethan réfléchit à ses options. Le laisser ici signifiait une mort certaine, que ce soit à cause d'une infection, de la faim ou d'un autre prédateur. Le transporter signifiait un long et pénible voyage sur un terrain accidenté. La question n'était pas de savoir s'il en était capable, mais plutôt s'il était prêt à prendre le risque de subir les conséquences de ses actes. La réponse était évidente. Ethan attacha son sac à dos, ajusta les sangles avant de soulever délicatement le petit dans ses bras. Il réagit à peine, seul un faible gémissement s'échappa de sa gorge alors que son poids s'installait contre lui. Il était plus lourd que ce à quoi il s'attendait, solide malgré son état fragile. Il déplaça son corps contre sa poitrine, en s'assurant de ne pas appuyer contre sa blessure. « Très bien, » murmura-t-il en ajustant sa prise. « Sortons-nous d'ici. » La forêt se dressait devant lui, dense et impitoyable, le voyage devant lui étant long et incertain. Mais Ethan avait fait son choix. Tournant le dos à la clairière, il fit son premier pas vers l'inconnu, portant la vie fragile qui dépendait désormais entièrement de lui. Le poids du petit pesait sur la poitrine d'Ethan alors qu'il avançait péniblement, ses bottes s'enfonçant dans le sol humide de la forêt à chaque pas. Le froid s'installait à présent, s'infiltrant à travers ses couches et raidissant ses muscles, mais il l'ignora, se concentrant sur le chemin devant lui. Les arbres s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions, des pins imposants et des broussailles épaisses formaient un labyrinthe ininterrompu. Porteur, le petit rendait chaque pas plus difficile, son équilibre changeant sous le poids supplémentaire, mais le poser n'était pas une option. Sa respiration était toujours superficielle et de temps à autre un faible gémissement douloureux s'échappait de son museau, un son qui tordait quelque chose au plus profond de lui-même. Il avait passé des années à enseigner aux gens comment survivre dans ces bois, à respecter ses dangers et à se conformer aux règles tacites de la nature, et pourtant il était là, à enfreindre l'une des règles les plus sacrées de toutes, à intervenir. La clinique de la faune était encore à des kilomètres et, avec le temps qui tournait, il devait trouver un abri avant la tombée de la nuit. Le froid n'était pas le pire. Les prédateurs rôdaient dans ces terres, et un ourson blessé et sans défense était une invitation aux ennuis. Il ajusta sa prise, déplaçant le poids du petit sur son bras gauche, tandis que son bras droit planait près du couteau de chasse attaché à sa ceinture. Il n'aimait pas porter d'armes à moins que ce ne soit absolument nécessaire, mais ici, la prudence était de mise. Le vent se leva, bruissant dans les arbres, emportant avec lui l'odeur de la terre humide et de la pluie lointaine. La nuit allait être longue. Il avança, enjambant d'épaisses racines et contournant des zones rocheuses déchiquetées, ralentissant son rythme à mesure que la fatigue s'installait. Le petit était plus lourd que prévu, et bien qu'il ne fût pas encore complètement adulte, il était encore musclé sous son épaisse fourrure. Il sentit sa chaleur s'infiltrer à travers sa veste, un contraste frappant avec la morsure de l'air du soir. Le silence qui régnait entre eux n'était rompu que par le craquement occasionnel d'une brindille ou le bruissement de créatures invisibles se déplaçant dans les sous-bois. Le silence était troublant. Normalement, la forêt regorgeait de bruit, d'appels d'oiseaux, de bavardages d'écureuils, du cri lointain d'un faucon,
mais à présent un silence étrange s'installait autour d'eux, comme si le monde retenait son souffle. Un bruit soudain au loin le fit s'arrêter. Il se figea, resserrant son étreinte autour du petit tandis que ses yeux scrutaient les arbres touffus. Le bruit venait de derrière lui, délibéré, pas du mouvement aléatoire du vent ou de branches qui tombaient. Il y avait quelque chose. Il respira lentement, son cœur battant régulièrement mais avec enthousiasme. La dernière chose dont il avait besoin était d'un autre prédateur qui rôdait autour de lui. Il se tourna légèrement, ajustant sa position, ses oreilles à l'affût du moindre son. Puis, un autre mouvement, bas, un bruissement, quelque chose de gros qui bougeait dans le sous-bois. Pas un cerf, quelque chose de plus lourd, se déplaçant avec détermination, un prédateur. Ethan réfléchit à toutes les possibilités. Les pumas étaient solitaires et attaquaient rarement les humains à moins d'être provoqués, mais un puma affamé, désespéré et territorial, pouvait le considérer comme une menace. Les loups chassaient en meute, mais ils n'étaient pas connus pour cibler les humains à moins que la nourriture ne se fasse rare. Cette pensée lui fit ressentir une nouvelle vague de malaise. Il ne pouvait pas se permettre de courir vite avec le petit dans ses bras. Si un combat devait avoir lieu, il devait être prêt. Il recula lentement, les yeux fixés sur les broussailles épaisses d'où venait le bruit. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le bruit cessa. Le silence. Rien ne bougea. Il attendit, les muscles contractés, tous ses sens en alerte. Mais après 1 minute, 2, rien ne vint. La forêt resta immobile. Expirant lentement, il se retourna et avança, n'osant pas baisser la garde. Quoi qu'il en soit, il avait perdu tout intérêt où attendait. Il devait sortir d'ici, et vite. Ses jambes brûlaient tandis qu'il accélérait le pas, son souffle formant de petits nuages dans l'air vif du soir. Le petit remua légèrement, un léger tremblement parcourut son corps, mais il resta mou, ses forces épuisées par l'épuisement et les blessures. Il marcha pendant ce qui lui sembla des heures, son corps lui faisant mal à chaque pas. Le soleil baissait, peignant le ciel de nuances profondes d'orange et de violet, projetant de longues ombres à travers les arbres. Il avait besoin d'un abri. Son esprit cartographia rapidement la zone, se rappelant un surplomb près de la rivière à quelques kilomètres au sud. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Il ajusta son cap, se dirigeant vers l'eau, ses bottes craquant sur les feuilles sèches et le sol humide. Lorsqu'il atteignit l'affleurement rocheux, le ciel s'était assombri et les premières étoiles apparurent au-dessus des pins imposants. Il déposa le petit avec précaution, le faisant glisser sur un morceau de mousse sèche près de la base du mur rocheux. Il bougeait à peine, les yeux mi-clos, la respiration lente mais régulière. Il retira son sac et se mit rapidement au travail, ramassant du bois sec et du petit bois, ses doigts travaillant adroitement malgré le froid. En quelques minutes, un petit feu s'alluma, projetant une chaude lueur dorée sur la pierre. Ethan s'assit sur ses talons, regardant le petit s'agiter légèrement, ses oreilles tressaillant sous les flammes crépitantes. Il tendit la main vers sa bouteille d'eau, en versa une petite quantité dans sa main en coupe, puis l'approcha délicatement du nez du petit. Il renifla faiblement avant de laper l'eau, sa langue râpeuse contre sa peau. Encouragé, Ethan sortit une barre protéinée de son sac, en cassa un petit morceau et le tendit. Le petit hésita, ses yeux sombres l'observant avant de prendre lentement l'offrande. Il mâchait lentement, son corps encore trop faible pour bouger. Mais c'était quelque chose. Il s'adossa contre le rocher, étirant ses pattes douloureuses, regardant les flammes danser dans la pénombre. Le petit laissa échapper un son doux et satisfait, quelque chose entre un soupir et un bourdonnement, avant de reposer sa tête contre la mousse. Ethan expira en frottant ses yeux fatigués. Il avait encore un long chemin à parcourir, mais pour l'instant ils étaient en sécurité. Le vent hurlait à travers les arbres, portant au loin le cri d'un hibou. Mais ici, à la lueur du feu, la nuit semblait plus calme, plus tranquille. Ethan regarda le petit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, sentant le poids de la responsabilité s'installer plus profondément dans ses os. Il avait enfreint les règles aujourd'hui, franchi une ligne qu'il avait juré de ne pas franchir, mais en regardant la petite créature fragile devant lui, il ne pouvait se résoudre à le regretter. Le petit était toujours en vie, et tant qu'il le serait, il ne cesserait pas de se battre pour lui. Le feu vacillait contre la pierre froide, projetant de longues ombres qui dansaient sur le surplomb rocheux où Ethan était assis, le dos appuyé contre le mur irrégulier. Le poids de l'épuisement commençait à s'installer dans ses os, ses muscles lui faisaient mal à cause du long voyage avec le petit dans ses bras. Mais son esprit refusait de se reposer. Ses yeux restèrent fixés sur le petit paquet de fourrure posé près du feu,
la respiration lente et superficielle du petit lui rappelant à quel point sa vie était encore fragile. De temps à autre, il tressaillait, se déplaçant légèrement dans son sommeil, son petit corps se recroquevillant instinctivement sur lui-même pour se réchauffer. La blessure sur son flanc était désormais propre, enveloppée du meilleur bandage qu'Ethan pouvait gérer avec les réserves limitées de son sac, mais le vrai défi restait à venir. Il avait besoin de nourriture, de vraie nourriture, de quelque chose de plus que les petits morceaux d'une barre protéinée qu'il avait pu lui offrir. L'eau seule ne le maintiendrait pas en vie, et il savait que le matin venu, s'il ne reprenait pas un peu de force, la marche à venir serait encore plus difficile. Le vent hurlait à travers les arbres au-delà de l'abri, faisant bruisser les branches et envoyant un froid mordant dans l'air, mais le feu restait stable, crépitant doucement dans le silence de la forêt. Ethan fouilla dans son sac et effleura la ration d'urgence qu'il gardait pour lui, un paquet de venaison séchée sous vide, pas idéal pour un ourson blessé, mais mieux que rien. Il en arracha un petit morceau et le tint près du nez de l'ourson, observant ses narines se contracter légèrement à l'odeur. Il s'agita, les paupières battantes, mais ne fit aucun geste pour manger. Ethan soupira, déposant la viande à portée de main avant de se frotter les mains, sentant la raideur s'installer à cause du froid. Il savait qu'il ne fallait pas s'attacher. Ce n'était pas un animal de compagnie, pas un chien errant qu'il pouvait soigner et garder à ses côtés. C'était un animal sauvage, un animal qui appartenait à cet endroit, et pourtant, en regardant la petite créature couchée si impuissante à côté de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser que le destin avait fait que leurs chemins se croisaient pour une raison. Ethan avait passé la majeure partie de sa vie dans la nature, il avait vu comment la nature dictait ses propres règles. Des règles qui ne se souciaient ni de l'équité ni de la pitié. Les faibles ont péri, les forts ont survécu. Et pourtant, il était là, à briser l'ordre naturel, à aller à l'encontre des lois mêmes qui l'avaient conduit à vivre pendant des années. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Peut-être était-ce dû à la façon dont le petit l'avait regardé, là-bas dans la clairière. Ses yeux sombres et effrayés, suppliant silencieusement pour quelque chose qu'il ne comprenait même pas. Peut-être était-ce dû au fait de savoir que s'il le laissait derrière lui, son destin était déjà écrit dans le sang. Ou peut-être qu'au fond, il n'était pas prêt à s'avouer qu'en sauvant le petit, il essayait aussi de sauver quelque chose en lui-même. Un claquement de branches au loin le sortit de ses pensées. L'instinct prit le dessus en un instant. Il tendit la main vers le couteau à sa ceinture, les muscles tendus tandis qu'il écoutait. Le feu crépitait, mais au-delà, la forêt était d'un silence inquiétant. Puis un autre bruit. Un bruissement dans le sous-bois, lent et délibéré. Quelque chose les observait. Il se leva lentement, prenant soin de ne pas faire de mouvements brusques qui pourraient effrayer ceux qui se cachaient dans l'obscurité. Ses yeux scrutèrent la ligne des arbres, à la recherche d'un mouvement, d'une lueur infime dans les yeux reflétant la lueur du feu. Mais il ne vit rien. Le petit remua légèrement, émettant un gémissement faible et doux, et Ethan se rapprocha, sa main libre appuyant instinctivement contre son flanc comme pour le protéger. Puis, le silence se rompit. Un grognement bas et guttural résonna dans l'obscurité, profond et menaçant, le genre de grognement qui faisait frissonner Ethan. Il resserra son étreinte sur le couteau. C'était un lion des montagnes. Cette prise de conscience le frappa de froid. Il n'était pas rare d'en croiser un ici, surtout la nuit, quand ils étaient les plus actifs. Mais le fait qu'il soit si proche, tournant juste au-delà de la lumière du feu, signifiait une chose. Il ne s'agissait pas simplement d'un passage. Il avait senti l'odeur du sang. Il savait que le petit était faible et il attendait. L'esprit d'Ethan travaillait rapidement, pesant ses options. Courir n'était pas l'une de ses préoccupations. Pas avec le petit dans cet état. Pas dans le noir où un sol irrégulier pouvait le faire tomber en un instant. L'escalade était inutile. Les pumas pouvaient grimper aux arbres mieux que lui. Il ne lui restait donc qu'une seule option, se faire passer pour une menace. Il avança lentement, gardant le feu entre lui et le prédateur invisible, sa voix basse mais ferme tandis qu'il criait dans les arbres, « Sortez d'ici !» Le grognement ne s'arrêta pas. Au contraire, il devint plus profond, plus persistant. Le prédateur ne se laissait pas facilement intimider. Ethan savait qu'il avait un avantage, le feu. Les pumas étaient prudents par nature, réticents à s'engager lorsque les chances n'étaient pas de leur côté. Il saisit une grosse branche dans le tas de bois non brûlé et en poussa une extrémité dans les flammes, la laissant s'enflammer. Le feu s'embrasa tandis que des braises jaillissaient dans les airs, et alors qu'il soulevait la branche en feu, la lueur illumina enfin ceux qui les traquaient. Juste au-delà de la limite des arbres, une paire d'yeux dorés brillait dans l'obscurité,
fixés sur eux avec une intention prédatrice. Le lion était massif, son pelage fauve se fondait parfaitement dans la nuit, ses muscles ondulaient sous sa fourrure alors qu'il était accroupi, la queue tressaillant. C'était proche, trop proche. S'il décidait d'attaquer, Ethan n'aurait pas beaucoup de temps pour réagir. Il fit un pas en avant, soulevant la branche en feu plus haut, sa voix aiguë et autoritaire. « Allez. Maintenant !» Le feu crépitait dans sa main, les flammes léchant le bois, envoyant une lueur chaude sur les arbres environnants. Pendant un moment, le lion hésita, ses oreilles se recroquevillant, son regard oscillant entre Ethan et le lionceau. Puis, avec un dernier grognement persistant, il recula, se fondant dans l'obscurité comme seuls les lions des montagnes peuvent le faire. Silencieux, fantomatique, disparaissant comme s'il n'avait jamais existé. Ethan n'abaissa pas la torche avant d'être sûr qu'il avait disparu. C'est seulement alors qu'il expira, ses muscles se desserrant lentement, son pouls battant toujours contre ses côtes. Il se retourna vers le petit, qui avait à peine bougé, son petit corps encore trop faible pour réagir. « Tu ne me facilites vraiment pas la tâche, n'est-ce pas ?» marmonna-t-il en s'agenouillant à côté de lui une fois de plus. Il plaça la branche brûlante près du feu, la laissant se consumer en toute sécurité tandis qu'il reprenait son sac, en sortant une couverture plus épaisse pour la draper sur le corps frêle du petit. La nuit s'étira, l'adrénaline s'estompant lentement, remplacée par le poids de l'épuisement. Il s'adossa au rocher, observant le feu, écoutant les bruits de la nature revenir en murmures prudents. Le petit laissa échapper un autre souffle faible, son petit corps se détendant enfin contre la chaleur des couvertures. Ethan laissa ses yeux se fermer un instant, les événements de la journée pesant lourdement sur ses pensées. Le voyage n'était pas terminé, le plus dur restait à venir, mais pour l'instant, à la lueur du feu, sous l'étendue infinie du ciel du Montana, ils avaient survécu, et pour ce soir, c'était suffisant. La première lueur pâle de l'aube se glissa à travers l'épaisse canopée, projetant une lueur argentée froide sur le sol de la forêt alors qu'Ethan se réveillait de son repos agité. Son corps protestait tandis qu'il bougeait, ses muscles endoloris et raides après une nuit passée en vigilance, mais il ignora l'inconfort, ses premières pensées se concentrant sur le petit. Il était toujours recroquevillé sous la couverture qu'il avait drapée dessus, son petit corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Le feu avait brûlé doucement, réduit à un peu plus que des braises incandescentes, mais il avait fait son travail, les gardant au chaud, tenant les prédateurs à distance. Ethan poussa un soupir lent, se frottant le visage avec ses mains, essayant de repousser l'épuisement persistant. Il n'y avait pas de temps à perdre, plus il s'attarderait ici, plus le voyage deviendrait difficile, et si le petit avait une chance de survivre, il devait l'amener à la clinique avant que l'infection ne s'installe. Il fouilla dans son sac, en sortit le peu de nourriture qui lui restait, une poignée de chevreuils séchés, une barre de céréales à moitié mangée. Pas grand-chose, mais suffisant pour la journée s'il rationnait soigneusement. Il déchira un petit morceau de chevreuil, le tenant près du nez du petit, attendant une réaction. Au début, il n'y eut rien, juste le rythme lent de sa respiration, mais ensuite ses narines s'élargirent légèrement, et après quelques secondes, ses yeux sombres s'ouvrirent en battement. Un faible gémissement à peine audible s'échappa de sa gorge alors qu'il se déplaçait, tentant de bouger mais hésitant presque instantanément. Ethan ressentit une petite poussée de soulagement, au moins il se battait toujours. « Allez, gamin » murmura-t-il en rapprochant la viande. « Tu dois manger. » Le petit hésita, le fixant d'un regard vague avant d'ouvrir la bouche juste assez pour prendre la nourriture. Il mâchait lentement, chaque mouvement lent, mais il mangeait. C'était quelque chose. Ethan lui donna ensuite de l'eau, inclinant soigneusement sa bouteille pour laisser couler quelques gouttes sur sa langue, le regardant avaler avec difficulté. Ce n'était pas suffisant pour lui redonner des forces, mais au moins il ne s'arrêtait pas. Il leva les yeux vers le ciel, la lumière du matin se levait maintenant complètement, l'air vif de la montagne portait l'odeur de la terre humide et des pins. Il avait besoin de bouger. Se levant, il étira ses membres endoloris avant de s'agenouiller à nouveau à côté du petit, attachant la couverture autour de son petit corps avant de le soulever avec précaution dans ses bras. Il émit un léger bruit, une faible protestation, mais il ne résista pas tandis qu'il le berçait contre sa poitrine. « Sortons-nous d'ici » marmonna-t-il, ajustant sa prise avant de s'élancer à travers les arbres. Le matin était silencieux, la forêt se réveillait encore de la longue nuit. Chaque pas était calculé, ses bottes trouvant appui sur le sol irrégulier tandis qu'il naviguait dans les broussailles épaisses, conscient du poids du petit dans ses bras. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait, sa forme solide le pressait lorsqu'il se déplaçait, mais il avait déjà supporté pire.
Son corps s'était depuis longtemps adapté à l'endurance, à la capacité de surmonter l'épuisement lorsque la situation l'exigeait. Il se concentra sur sa respiration, sur le maintien d'un rythme régulier, les yeux scrutant le paysage devant lui. La clinique était encore à une journée de marche, peut-être plus si le terrain jouait contre lui, mais il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Les heures passèrent dans un flou lent et épuisant, le poids du petit devenant plus lourd à chaque kilomètre. Le soleil du matin était monté plus haut, sa lumière dorée filtrant à travers les arbres, mais l'air restait froid, la morsure persistante de l'hiver toujours présente. Ethan avança, s'arrêtant seulement quand c'était absolument nécessaire, s'arrêtant pour ajuster sa prise ou pour vérifier l'état du petit, qui était resté la plupart du temps immobile dans ses bras. Il conservait son énergie, son corps était faible mais pas complètement sans vie, sa respiration plus régulière que la nuit précédente. C'était la seule assurance qu'il avait alors qu'il poursuivait sa route. Tous les muscles de son corps étaient douloureux sous l'effort. À midi, il atteignit la rivière. Le ruisseau s'étendait devant lui, large et rapide, ses eaux claires mais impitoyables, se précipitant sur des rochers déchiquetés avec un courant implacable. Il savait que cette traversée allait arriver, il s'y était préparé, mais maintenant, debout au bord, le petit dans ses bras, il hésitait. Normalement, il aurait attendu sans hésiter, le froid ne l'inquiétant guère, mais avec le poids supplémentaire et l'état du petit, le risque était plus grand. Un faux pas, une erreur de calcul, et ils seraient tous les deux emportés par le courant. Instinctivement, il resserra son étreinte autour du petit, réfléchissant à la meilleure approche. Il remonta le courant, à la recherche d'une section plus étroite, d'un endroit où le courant ne serait pas aussi violent. Finalement, il le trouva, un pont de grosses pierres couvertes de mousse qui sortait de l'eau, formant un pont naturel. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de lutter contre toute la force de la rivière. Prenant une profonde inspiration, il déplaça le petit dans ses bras, resserrant sa prise avant de monter sur le premier rocher. Sa botte glissa légèrement sur la surface glissante, mais il s'adapta rapidement, se stabilisant avant de passer à la suivante. L'eau rugissait sous lui, le bruit était assourdissant, mais il gardait son attention sur l'avant, les muscles tendus à chaque pas prudent. À mi-chemin, son pied atterrit sur une pierre instable. Il bougea, il vacilla, son équilibre pencha dangereusement alors que son bras libre s'agitait pour se stabiliser. Le petit poussa un faible cri, sentant le changement soudain, mais Ethan serra les dents, forçant son poids à revenir en arrière, se stabilisant juste avant de pouvoir retomber. Son pouls martela ses oreilles alors qu'il prenait une autre inspiration, expirant lentement avant de bouger à nouveau, ses pas plus prudents que jamais. Le dernier saut vers la terre ferme se fit avec un élan de soulagement, ses bottes atterrissant fermement de l'autre côté. Il ajusta sa prise sur le petit, sentant le léger tremblement dans son corps, sa peur reflétant la sienne. « Nous allons bien, marmonna-t-il, bien qu'il ne soit pas sûr s'il le disait pour le petit ou pour lui-même. » L'après-midi s'écoula, le voyage n'étant plus qu'une simple épreuve d'endurance. Ses bras lui faisaient mal à force de porter le petit, ses jambes brûlaient à cause de la pente incessante, mais il ne s'arrêta pas. La clinique était encore à des kilomètres, mais il refusait d'envisager l'échec. Le souffle du petit restait régulier contre sa poitrine, sa chaleur lui rappelant pourquoi il se poussait à bout. Il ne se souciait pas des règles, de ce qu'il était censé faire. Ce n'était plus une question de logique, c'était une question d'instinct, du simple fait indéniable qu'il ne pouvait pas laisser cette créature mourir seule dans la nature. Alors que le soleil baissait, il aperçut sa destination pour la nuit. Un petit avant-poste abandonné de gardes forestiers, à peine plus qu'une cabane, nichée dans la dense ligne d'arbres. Le soulagement l'envahit alors qu'il accélérait le pas, atteignant la structure en bois usé juste au moment où l'épuisement menaçait de prendre le dessus. Il poussa la porte d'un coup de pied et entra pour trouver des meubles couverts de poussière, de vieilles caisses de provisions et une cheminée en pierre qui s'était refroidie depuis longtemps. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri. Avec précaution, il déposa le petit sur une pile de couvertures qu'il avait tirée de son sac, le regardant se recroqueviller sur lui-même, son petit corps s'enfonçant dans la chaleur. Il se laissa guider par son instinct, ramassant du bois dans le tas à l'extérieur, le déposant dans la cheminée avant d'allumer une allumette. Les flammes prirent rapidement, plongeant la pièce dans une douce lueur dorée, chassant le froid. Ethan se rassit, frottant ses bras endoloris, regardant la poitrine du petit se soulever et s'abaisser avec des respirations lentes et régulières. Il n'était pas sûr qu'il comprenne vraiment ce qui se passait, qu'il savait qu'il avait tout risqué pour arriver jusqu'ici. Mais alors que ses yeux sombres clignaient pendant un bref instant, le regardant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, il savait une chose avec certitude.
Il n'avait pas encore fini. Le feu crépitait doucement dans le petit avant-poste, sa lueur dorée projetant des ombres vacillantes le long des murs en bois. Ethan était assis, le dos contre les planches rugueuses, l'épuisement pesant sur lui comme un poids lourd. Mais il refusait de se laisser emporter par le sommeil. Ses yeux restèrent fixés sur le petit, toujours blotti sous les couvertures, sa respiration lente mais régulière, son petit corps se soulevant et s'abaissant dans la faible lumière. La chaleur du feu avait fait son travail, chassant le froid mordant, et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, le petit semblait vraiment en paix. Ethan laissa échapper un soupir silencieux, se frottant le visage d'une main, sentant la douleur vive de la fatigue s'installer dans ses os. Il avait parcouru un long chemin, il avait surmonté tant d'épreuves, et maintenant la clinique était à portée de main. Encore un jour, peut-être moins si le terrain était clément, et il pourrait confier le petit à des mains plus aptes à lui sauver la vie. Cette pensée aurait dû le soulager, le rassurer sur le fait qu'il avait fait le bon choix. Mais au lieu de cela, une étrange sensation d'oppression s'installa dans sa poitrine. Il n'avait jamais prévu de s'attacher à elle, n'avait jamais eu l'intention de se laisser prendre au sérieux au-delà du simple acte de survie. Et pourtant, il était là, à regarder cette créature fragile avec quelque chose de dangereusement proche de la protection. Il secoua la tête, expira lentement tandis qu'il ajustait sa position, étirant ses jambes et laissant la chaleur du feu s'infiltrer dans ses muscles fatigués. Le vent hurlait dehors, claquant contre les murs, mais à l'intérieur, l'avant-poste restait calme, un cocon de chaleur et de silence. Les doigts d'Ethan traçaient distraitement le bord de la couverture qu'il avait enroulée autour du petit, ses pensées dérivant malgré lui. Il avait passé des années dans ces forêts, marchant sur la ligne séparant l'homme de la nature sauvage, respectant toujours les règles tacites qui régissent les deux. Il avait vu la vie et la mort se jouer d'innombrables fois, avait vu la nature faire ses choix sans pitié ni hésitation. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une règle abstraite de survie. C'était une vie pour laquelle il avait choisi de se battre, une créature qu'il avait portée sur des kilomètres de terrain impitoyable parce que quelque chose au fond de lui refusait de la laisser mourir seule. Cette prise de conscience pesait lourd sur sa poitrine alors qu'il appuyait sa tête contre le bois, fixant le plafond, écoutant le rythme régulier de la respiration du petit. Les heures passèrent, le feu s'éteignit, l'épuisement tiraillant sur les bords de son esprit. Mais alors qu'il était sur le point de se laisser gagner par le sommeil, un son doux le ramena à la conscience. Un gémissement. Il était faible, à peine là, mais suffisamment pour que son corps se tende. Il se déplaça vers l'avant, se concentrant immédiatement sur le petit, le regardant s'agiter faiblement, ses yeux clignant et s'ouvrant. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, ses yeux sombres exprimaient autre chose que de l'épuisement pur. Il le reconnut à présent, un éclair de conscience alors qu'il leva légèrement la tête, renifla l'air avant de jeter un coup d'œil dans sa direction. Ethan resta immobile, respirant à peine, le laissant observer son environnement sans pression. Lentement, le petit se déplaça, luttant pour bouger, mais il y avait maintenant de la force dans ses petits membres, une détermination qui n'était pas là auparavant. Ethan tendit la main, hésitant une seconde avant de passer une main prudente sur sa tête. Le petit tressaillit d'abord, mais après un moment, il se pencha vers le contact, pressant son petit corps contre ses doigts. Une chaleur lente et inattendue se répandit dans la poitrine d'Ethan, quelque chose de profond et d'inconnu, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Ouais » murmura-t-il, la voix basse, rauque à cause de l'épuisement. « Tout ira bien. » Le petit laissa échapper un petit son, pas vraiment un grognement, pas vraiment un gémissement, juste quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance. Ethan expira par le nez en secouant la tête. Il avait besoin de se reposer. Le matin viendrait bientôt, et il serait alors temps de repartir. Mais même lorsqu'il ferma les yeux, même lorsque le sommeil l'envahit enfin, la dernière chose qu'il sentit fut le poids doux du petit recroquevillé contre lui, sa chaleur lui rappelant sans cesse qu'il était toujours là pour l'instant. Au moment où l'aube se leva, le feu s'était réduit en braise, laissant la cabane baignée dans la douce lueur de la lumière matinale. Ethan s'agita, étirant ses membres raides avant de jeter un coup d'œil au petit, surpris de le trouver déjà réveillé, ses yeux sombres clignant vers lui. Cette vision lui envoya une vague de soulagement. La force qu'il avait retrouvée la nuit dernière n'avait pas faibli. Au contraire, le petit avait l'air plus fort, plus alerte. Il se redressa lentement, attrapa son sac et en sortit le peu de nourriture qui restait. « Très bien, mon gars » murmura-t-il en découpant un petit morceau de chevreuil et en le lui tendant. « Un dernier repas avant de repartir. » Le petit hésita, renifla la nourriture avant de la lui prendre des mains avec une impatience surprenante.
Ethan sourit en secouant la tête. Des chiffres, marmonna-t-il. Vous attendez jusqu'à maintenant pour commencer à agir comme si vous aviez de l'appétit. Il fit rapidement ses bagages, s'assurant que le petit était bien en sécurité avant de le soulever à nouveau dans ses bras. Il bougea légèrement, s'ajustant contre lui. Mais il n'y avait plus de résistance, plus de peur. Il lui faisait confiance. Cette prise de conscience s'installa au plus profond de sa poitrine alors qu'il sortait, l'air froid du matin craquant contre sa peau, le chemin devant lui s'étendant large et sans fin. Il partit d'un pas soutenu, ses bottes craquant sur la terre gelée, chaque pas les rapprochant de la clinique. Le petit resta silencieux dans ses bras, son petit corps chaud contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, Ethan se permit de croire qu'ils y arriveraient. La marche fut longue, épuisante, le poids de l'épuisement s'alourdissant d'heure en heure. Mais à midi, les premiers signes de civilisation percèrent à travers les arbres, un étroit chemin de terre menant à un groupe de petits bâtiments. Le soulagement l'envahit tandis qu'il accélérait le pas, à la vue de la clinique de la faune sauvage se dressant fièrement au bord de la clairière. Il s'est lancé dans la dernière ligne droite, son corps réclamant du repos, mais il ne s'est pas arrêté. Pas avant d'avoir atteint l'entrée, pas avant que la porte ne s'ouvre et qu'une femme en blouse blanche en sorte, les yeux écarquillés en le voyant. « Besoin d'aide » réussit à dire Ethan, la voix rauque de fatigue. La femme, le docteur Callahan, dont il se souvenait de ses précédentes visites, hocha rapidement la tête, se dirigeant déjà vers lui, ses mains tendues vers le petit. « Amenez-le à l'intérieur », lui ordonna-t-elle, le conduisant à travers la porte, au-delà de l'odeur stérile de l'antiseptique et dans la chaleur de la clinique. Ethan déposa soigneusement le petit sur la table d'examen, reculant tandis que la vétérinaire se mettait immédiatement au travail, ses mains se déplaçant sur la plaie, vérifiant les signes vitaux, évaluant les dégâts. Il l'observa en silence, le corps tendu, attendant, jusqu'à ce qu'enfin elle lève les yeux et lui fasse un petit signe de tête rassurant. « C'est faible, mais ça va y arriver, dit-elle. Ethan expira, le poids des derniers jours s'écrasant sur lui en un instant. Il laissa échapper un petit rire essoufflé, passant une main dans ses cheveux. « Bien, murmura-t-il, sa voix plus basse maintenant, rauque avec quelque chose qu'il ne comprenait pas bien. Le petit tourna légèrement la tête, ses yeux clignant vers lui une dernière fois, avant que le docteur Callahan ne le guide doucement vers le sol, tout concentré sur ses soins. Ethan fit un pas en arrière, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit devant la porte, la réalité de ce qui allait suivre s'installant en lui. C'était la fin du voyage, il avait fait ce qu'il était venu faire, mais en sortant, alors que l'air vif de la montagne emplissait ses poumons, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé, pas seulement pour le petit, mais pour lui aussi.